Je m'appelle Victor Guzman et j'ai survécu au 11 septembre 2001. J'étais au 85e étage quand le premier avion a percuté la tour nord. Depuis ce jour, ma vie n'a plus été la même. En fait, elle est meilleure. Voici mon histoire. Je me souviens que le ciel était d'un bleu azur. C'était une belle matinée de septembre. Il lui fallait près de 2 heures pour se rendre au travail. Un jour, alors que nous étions assis à bavarder, nous avons calculé qu'il y consacrait 20 heures par semaine, soit l'équivalent d'un travail à temps partiel. Je préparais mes factures, comme font tous les avocats, et je me rappelle avoir appuyé sur « Imprimer ». Au moment où je me lève, j'entends une grande explosion. Et le bâtiment bascule vers l'avant, et je dois m'arc-bouter contre mon bureau. Puis, le bâtiment se redresse. Il n'y avait que fumée et odeur. Les ascenseurs ne marchaient pas, certains avaient même explosé. Nous descendons lentement les escaliers. Au moment de l'explosion, je me rappelle avoir fait une rapide prière. Je maintiens encore que c'est cette prière qui m'a fait garder mon calme. Tout à coup, ma famille est devenue importante. Jusqu'alors, j'étais son gagne-pain. C'était une des raisons pour lesquelles je travaillais au World Trade Center. J'allais gagner beaucoup plus d'argent. Il avait commencé ce travail 3 mois environ avant le 11 septembre. Il adorait son travail. Je me rappelle seulement m'être assise devant la télé, avoir attrapé un coussin, puis m'être balancée d'avant en arrière, tout en pensant distinctement en moi-même que ce matin-là, il m'avait réveillée pour m'embrasser avant son départ, ce qui était inhabituel pour lui. J'étais si contente que nous nous soyons quittés en bons termes, car à ce moment-là, je ne savais pas ce qui allait se passer. Nous sommes finalement sortis et je me suis mis à courir. J'entends un fracas de verre et de métal. Et quand je me retourne, je vois s'écrouler progressivement la tour que je viens de quitter il y a quelques minutes. Plus j'accélérais, plus le sillage de fumée se rapprochait. Soudain, il nous a recouverts. Je me rappelle être arrivé à l'université Pace, encore tremblant, et j'entre. À ce moment précis, j'entends la tour nord s'écrouler. Mes genoux se dérobent et je m'affale sur une chaise. Je me prends la tête dans les mains et la question que je me pose est « Pourquoi est-ce moi qui ai survécu ?» J'ai ensuite pensé « J'étais dans le bâtiment qui vient de s'écrouler. » Avec le passage des années, cette culpabilité est devenue problématique. La première année, c'est la notoriété qui m'a permis de l'occulter. Du style « Ah, ça alors, vous êtes un survivant du 11 septembre !» Je me rappelle avoir fait une dépression nerveuse aux alentours du 2e anniversaire. J'appréhendais de me coucher, alors je veillais tard. Une fois couché, je ne voulais pas me lever. Je refusais d'affronter la situation. L'ego, je suppose. Je devais être capable d'y arriver et de ne plus être une épave émotionnelle, les yeux pleins de larmes et sursautant au moindre bruit. J'ai compris que je n'y arriverais pas tout seul. Cela n'a pas été facile d'admettre mon besoin d'aide. L'évêque, quand il venait, prenait toujours Victor dans ses bras et lui demandait s'il allait bien. Je me souviens qu'il est devenu ainsi un second père pour moi. J'avais tellement besoin qu'il me prenne dans ses bras. En fait, qu'une autre personne se rende compte de ma souffrance. Le plus difficile pour changer,
J'appréciais l'argent que je gagnais. Et j'ai compris que je devais avoir la foi que, d'une part, nous continuerions de payer les factures et que, d'autre part, nous allions devoir nous en passer. Je voulais un travail qui me permette de rentrer tôt à la maison. J'en ai trouvé un à Newburgh qui est seulement à 30 minutes de chez nous. Et la différence a été que j'ai pu assister à un match de baseball. Et ma fille faisait partie d'une équipe de foot. Et toutes ces choses qui n'étaient pas importantes auparavant le sont devenues. Oui? Étude des Écritures, allons-y. John? Quoi? Allons-y. Une chose qui nous manquait parce que je n'étais pas là était de nous asseoir en famille et de lire les Écritures. J'y ai trouvé une seconde vie. Je m'y plongeais et j'y recherchais de la consolation. J'ai continué de le faire et j'ai voulu que mes enfants en bénéficient. Je voulais qu'ils aiment les Écritures. J'ai vu au travers de la vie du Christ que c'était lui le guérisseur. Il allait me réconforter grâce au sacrifice qu'il avait fait. Il n'était pas question de la recherche de l'argent. Il n'a pas parlé des 4 heures pour se rendre au travail. Il a parlé d'aimer les enfants par la manière dont il les a bénis tout au long de sa vie. Cela m'a ouvert les yeux. Il a toujours été quelqu'un de bien, mais son expérience l'a rendu meilleur. Il se consacre davantage à sa famille, à la collectivité et au service des autres en plus de son travail. Il travaille toujours très dur dans sa profession, mais il fait attention à ce qui est vraiment important dans la vie. Il se concentre là-dessus. Encore maintenant, il me téléphone tous les 11 septembre pour me dire qu'il pense à moi. C'est ce qui a vraiment fait toute la différence. Après le 11 septembre, certaines personnes ont dit « Dieu n'existe pas ». Pour moi, il n'a jamais été aussi réel.